Salut le team, ici c'est Vince. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs infos concernant l'actualité du MotoGP. On va parler de Rossi, on va parler du clash de Johann Zarco envers Jean-Michel Bayle et on va aussi parler d'un changement de réglementation concernant la puissance des MotoGP. On sait que ça fait beaucoup parler, les motos vont toujours de plus en plus vite, ça crée beaucoup de débats. Du coup, voilà les trois principales actualités que je voulais relayer avec vous. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui me donnent de la force, du soutien. Je sais, je vous le répète, mais c'est important et c'est ce qui me donne de la force pour continuer à avancer. Merci à tous, on s'abonne, on like la vidéo, jingle. Alors pour ceux qui en doutaient, Rossi et la moto, c'est pour la vie. Il y a des amours comme ça qui ne se quittent jamais. Je sais qu'on dit souvent que les histoires d'amour finissent toujours mal, mais entre Rossi et la moto, c'est une idylle qui dure depuis sa plus tendre enfance et qui continue de perdurer. Oui, parce que Rossi continue évidemment de s'entraîner à moto. C'est toujours un plaisir de pouvoir le voir tourner avec sa Yamaha YZF R1 plus précisément. D'ailleurs, la moto est tout simplement magnifique. Elle lui a été offerte par le constructeur japonais quand il a décidé de prendre sa retraite. Et d'ailleurs, je vais essayer de lui envoyer mon adresse. On ne sait jamais, voir si un jour il en a marre, il se lasse de la moto. Pourquoi pas me l'envoyer? Je vais pas cracher dessus. Alors le pilote italien qui démarrera d'ailleurs sa deuxième saison en GT World Challenge Europe le 23 avril à Monza en Italie continue de s'entraîner mais surtout de se faire plaisir à deux roues. Alors toujours en compagnie de ces poulains de la VR46, ils étaient pratiquement tous présents. En tout cas, il y avait tous les pilotes qui roulent en MotoGP. Il a pu se faire plaisir pendant une journée sur le tracé de Misano, tout près d'ailleurs de là où il vit à Tavullia. Fin janvier, il était déjà parti avec tous ces poulains, tous ces riders de la VR46 sur le tracé au Portugal de Portimao, histoire là aussi de se faire plaisir le temps d'une journée, de rouler. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal pour ces riders de la VR46 qui roulent en MotoGP parce qu'on le sait, les dernières saisons ont démarré toujours la saison au Qatar sur le circuit de Losail, mais cette année, on va démarrer à Portimao. Donc c'est toujours judicieux de faire tourner ces poulains de la VR46 sur ce tracé spectaculaire au Portugal. Ça va forcément les refamiliariser un peu plus avec le circuit. Pour Rossi, lui, sa saison démarrera à 4 roues. Maintenant, on le sait, il va démarrer sa deuxième saison en GT World Challenge Europe au volant d'une BMW. Il roulait avec une Audi l'an dernier. Là, les premiers essais pour Rossi démarreront très prochainement, le 7 et 8 mars. Donc là, dans quelques jours, sur le circuit français de Paul Ricard. Mais concernant la moto et Rossi, pour ceux qui en doutaient encore, forcément l'histoire d'amour entre Rossi et la moto va continuer à durer. Alors que ce soit pour le plaisir ou pourquoi pas dans certaines compétitions, bien sûr bien moins élevé que le MotoGP, pourquoi pas des courses d'endurance ou autres, ou même pourquoi pas un jour le voir sur le Dakar, j'en sais rien, mais ce serait franchement formidable de pouvoir revoir Rossi dans une compétition à deux roues, quelle qu'elle soit. C'est toujours un plaisir de voir la légende italienne rouler en moto. Alors on continue cet épisode de Top Actu MotoGP avec une info qui prend de plus en plus de poids. Les prototypes du championnat du monde MotoGP pourraient perdre en puissance dès l'année 2027 dû à un changement de réglementation. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis, va-t-on trop loin, va-t-on trop vite en MotoGP? On sait que c'est une question qui revient très régulièrement et qui mérite d'être posée. Il y a eu de nombreux incidents, accrochages, accidents en course qui auraient pu être moins dangereux si la vitesse avait été réduite. Le problème en soi, c'est pas vraiment la vitesse, mais c'est le schéma des circuits actuels qui ont été faits il y a de nombreuses années, donc qui n'étaient pas construits à l'époque pour accueillir des motos qui roulent à une telle vitesse. À l'époque, les motos roulaient 20-30 km/h moins vite qu'aujourd'hui. Plusieurs pilotes ont pris la parole en ce sens, comme Marc Marquez, Fabio Quartararo et d'autres. Mattia Pasini, plus récemment, qui lui aussi a apporté ses commentaires là-dessus. Beaucoup se plaignent des motos qui roulent trop vite. Alors certains dirigeants d'autres marques que Ducati s'en plaignent, mais on peut aussi facilement entendre que c'est parce qu'ils ont du mal à rattraper le retard avec Ducati. Donc ils aimeraient bien que la réglementation soit changée pour repartir de zéro. Mais c'est vrai aussi que des incidents ont mis en lumière le fait que les motos sont maintenant trop puissantes pour les circuits qui les accueillent. Les voies de dégagement sont souvent pas assez longues, trop près de la piste et du coup, ça peut poser des problèmes, ça peut être très dangereux pour les pilotes. Si les circuits étaient plus modernes et étaient conçus pour accueillir des motos roulant à de telles vitesses, ça poserait certainement moins de problèmes. Il y a d'autres problèmes qu'on soulève aussi régulièrement par rapport à la puissance des motos.
c'est le manque de spectacle, de plus en plus d'aérodynamisme, de plus en plus de technologie qui fait que pour les dépassements, pour les bagarres comme on pouvait les voir à un certain temps, qui sont pour certaines d'entre elles devenues mythiques, bah ça pose un problème de spectacle. Alors autour des Grands Prix, il y a de plus en plus de spectacles pour pouvoir acquérir de plus en plus de monde et rendre le championnat du monde attractif. Mais en piste, de moins en moins de bagarres qui valent vraiment le coup. Et du coup, ça pose aussi un problème à ce niveau-là. On n'a pas besoin de voir des motos rouler à 370 km/h. Pour kiffer, en fait, on a besoin de voir des motos compétitives, mais avec des pilotes qui peuvent vraiment se la donner, se bagarrer, s'attaquer. Et c'est ça qui rend aussi le MotoGP spécial, qui rendait le MotoGP spécial et qui faisait que ça créait aussi autant d'engouement et de spectacle en piste. Tous ces éléments-là sont souvent apportés en plus par Ducati. Ducati est quand même pas mal jalousé parce que pour rattraper le retard sur Ducati, ils ont du pain sur la planche et je pense qu'ils n'arriveront jamais à rattraper Ducati, en tout cas sur les 3-4 prochaines années, à moins d'un changement de réglementation justement prévu pour 2027. Alors vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on change la réglementation sur l'aérodynamisme, sur la technologie pour permettre aux motos d'être un peu moins puissantes, de rendre le MotoGP à nouveau plus spectaculaire en piste sans avoir à monter à des vitesses d'avion de chasse et qui permettrait aussi aux autres constructeurs, bien sûr en parallèle, de revenir à zéro. On remet le mode reset, on repart et Ducati n'a plus l'avance. Donc Ducati, évidemment les Italiens ne sont pas d'accord avec ça, ils se battent, ils font apporter leur voix pour faire en sorte que ça ne se passe pas, pour garder l'avance qu'ils ont sur les autres. Donc du coup, c'est un peu une guéguerre en interne, mais quand même cette info grandit de plus en plus et il est quand même fort probable qu'il y ait un changement de réglementation en 2027 qui aille dans ce sens de réduire la puissance des prototypes en MotoGP. Avec l'interdiction de certains dispositifs électroniques et la limitation du développement aérodynamique. Il se prépare aussi à diminuer la capacité de consommation de carburant car il se prépare à ce que les moteurs soient moins puissants. Ces règles ne seraient pas inédites dans le sport mécanique, elles ont été appliquées par exemple en rallye raid. Donc évidemment les vitesses en ce moment sont de plus en plus grandes, mais il se peut que d'ici quelques années, on n'arrive plus à atteindre la barre des 360 km/h. Et pour moi, ce serait pas une mauvaise chose parce que pour le spectacle, on n'a pas besoin de voir des motos rouler à une telle vitesse, mais on a envie de voir du spectacle, du show, des bagarres en piste, de la vraie rivalité. Et c'est ça qui va redonner le sourire à tous les fans de MotoGP. Et on va terminer cet épisode de Top Actu MotoGP avec notre chouchou français, enfin le chouchou de quasiment tous les Français. Il y en a certainement qui apprécient pas Johan, mais en tout cas, on va terminer cet épisode avec Johan qui clash froidement et assez sèchement Jean-Michel Bayle. Alors, on sait, j'avais fait une vidéo à propos de ça. Johann Zarco a réorganisé sa préparation, a réorganisé son équipe, l'équipe qui le suit depuis plusieurs années dans la compétition, chaque année, chaque saison. Il a changé son préparateur physique, Romain Guyot, il me semble, qui était là depuis quand même 8 ans. Il a besoin de changement, Johan. Mais on a vu qu'avec Jean-Michel Bayle, la cassure avait été assez sèche, brutale. Jean-Michel Bayle avait expliqué un peu son ressenti par rapport à la situation en disant que lui n'était pas au courant très peu de temps avant que Johann Zarco fasse cette déclaration, qu'il était en train de préparer la préparation hivernale de Johann Zarco pour débuter la saison 2023 du mieux possible. Et il a appris très peu de temps avant, en fait, que Johann Zarco ne voulait plus de ses services, ne souhaitait plus l'avoir à ses côtés. Jean-Michel Bayle déclarait sur ses réseaux qu'il savait que ça allait être difficile de changer certaines habitudes du pilote français et que c'est avec une grande déception et une frustration que leur collaboration s'arrêtait là. Donc en gros, il disait que changer les habitudes de Johann Zarco, c'était très compliqué, que en gros, Johann Zarco était un peu têtu. Après, forcément, pour arriver à un tel niveau, il faut aussi être sûr de soi et être un minimum têtu. Donc, ce qui a amené Johann Zarco à ce niveau-là, c'est aussi sa personnalité et son caractère. Il faut s'ouvrir et savoir entendre les critiques, mais il faut aussi avoir une base sur laquelle on est sûr de soi. Donc apparemment, Johann Zarco a très mal pris cette déclaration parce qu'il envoie une véritable punchline à Jean-Michel Bayle. Jean-Michel Bayle qui est un personnage
légendaire un peu du sport moto. Hein. Pour moi, c'est une légende du sport moto. Il a performé en compétition moto sur piste, également en motocross où il a été l'un des premiers à rivaliser avec les Américains sur leur terre là-bas en Amérique. Il a fait des choses grandioses et j'ai un énorme respect. On doit avoir un énorme respect pour le pilote. Après, ce qui se passe entre Johan et lui, ça les regarde. En tout cas, c'est mis sur la place publique parce qu'il s'envoie des punchlines à travers les médias. Et là, Johan Zarco n'y est pas allé de main morte. Vous allez vous en rendre compte de suite avec ses déclarations. Donc, dans une récente interview, Johan Zarco a répondu au message de Jean-Michel Bey en lui adressant un véritable tacle à la gorge. Il lui dit « Je n'ai plus 15 ans et je n'ai pas à m'embêter à savoir si ce que je fais peut embêter quelqu'un ou pas. C'est moi qui paie tout le monde. » Et c'est là où la phrase punchline et choc intervient. Il poursuit en disant « Je ne peux pas tolérer l'attitude puérile d'un homme de 53 ans. » Alors la phrase quand même fait mal et doit quand même blesser Jean-Michel Bey. Je ne peux pas tolérer l'attitude puérile d'un homme de 53 ans, à savoir qu'il parle quand même d'un pilote légendaire qui a fait de grandes choses. Après, au niveau personnel, ils ont le droit de s'entrechoquer. C'est vrai que quand on travaille avec quelqu'un depuis des années, parfois on a une vision différente des choses. Mais on sait que Johan Zarco ne mâche pas ses mots. Ça a été le cas avec Laurent Felon, même si Laurent Felon lui aussi est un personnage très têtu et qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que on peut comprendre que Johan Zarco se soit séparé de Laurent Felon. Mais là, adresser un tacle pareil à Jean-Michel Bey, c'est quand même fort de café. Après, aucun jugement sur la phrase de Johan Zarco qui dans un sens me fait un peu rire parce qu'il y va quand même assez fort. L'attitude puérile d'un homme de 53 ans, c'est quand même fort comme mot. Donc voilà, Johan Zarco, on le sait, on le connaît, il a un caractère comme ça, il y va pas par quatre chemins. C'est ce qu'on aime aussi chez Johan, c'est qu'il ne fait pas dans la langue de bois. Je le dis souvent sur ma chaîne, l'époque d'aujourd'hui où tout est lisse, où on ne dit pas les choses, où on fait semblant de s'aimer, comme si c'était le monde de oui-oui. Tout ça m'embête moi personnellement et voir un pilote comme Johan Zarco et un personnage comme Johan Zarco, pour moi c'est toujours mieux parce que cacher les choses ou les rendre plus lisses, franchement c'est ennuyant. Donc dans ce monde de plus en plus tiède, il y a un pilote qui fait pas dans la langue de bois et ça fait plaisir, il s'appelle Johan Zarco. Après les problèmes qu'il a avec Jean-Michel Bey, ça le regarde, mais obligé d'en parler vu qu'ils mettent ça sur la place publique. Donc donnez-moi votre avis, vous, est-ce que Johan Zarco a eu raison de répondre aussi sincèrement et quand même assez durement à Jean-Michel Bey, ou est-ce qu'il aurait dû faire comme les autres à notre époque, dire que c'était seulement une volonté de changement d'organisation et puis c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. On se retrouve dès lundi sur MIGP. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Ciao.